Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ces jours pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos commentaires, votre temps, votre soutien, votre gentillesse, ok? Et merci à tous et bienvenue. Alors, si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire, activer la clochette et puis, profiter de toutes les nouvelles notifications et de tous les nouveaux vidéos, non? Et merci d'avance. Alors, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Et merci, mon Dieu, permettre de donner ce message chaque jour. Allez. C'est bon. Alors, transition professionnelle. Archange Samuel, tes objectifs vitaux provoquent comment on dit ça? Bénéfique changement de carrière. Bon, c'est bon, j'y suis arrivée. Bénéfique. Bon, ok. On te dit, sors, prends l'air, tu vois. Archange Sophiel, sors, prends l'air frais, rentre en contact avec la nature pour te libérer du stress et avoir des idées nouvelles et créatives. Hein? Voilà, n'hésite pas à sortir, prendre l'air, ça fait du bien. C'est un bon nettoyage énergétique en plus, voilà. Et prends du temps pour toi. Donne-toi beaucoup d'amour, tu le mérites. Attends, tu en as trop là. Ok? Allez. Ok. Alors, on te dit... tu as créé cette situation et tu as le pouvoir de la transformer, tout simplement. Et merci pour me laisser m'appuyer en ta force, pour me rappeler mon pouvoir personnel. Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves et être meilleur selon la volonté divine, faisant le bien, la paix et plus de bénéfices pour... toutes les personnes affectées. Petit temps, il y a une mouche. Ok. Rappelle-toi que tu es le créateur de ton univers. Ce que tu penses maintenant, c'est ce que tu vas... ce que tu es en train de manifester pour demain, pour tu vois. Donc, peut-être, pense-y ce que tu as maintenant, tu l'as manifesté dans le passé. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, non? Mais il faut regarder où est le truc, non? Tout simplement, concentre-toi maintenant à manifester ce que tu veux. Parce qu'on sait déjà que ce que tu veux pas, tu le manifestes parfaitement, non? Alors, il est temps de se fixer des objectifs, même au départ, prends-le comme un jeu, non? Et manifeste des petites choses. Et ensuite, tu les fais chaque fois plus grandes, puisque tu es en train de prendre de la force, non? Tu prends, comment on dit ça? Et de la sécurité en toi, hein? Tu te rends compte que tu es capable de manifester toutes choses. C'est le mental qui doit savoir, le subconscient qui doit être convaincu. Donc, si tu vois que c'est trop grand, commence par des petits trucs. Hein, et puis, tu grandis petit à petit. Plus tu grandis et plus tes objectifs, tu fais des plus gros objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avance sans peur. Merci pour marcher près de moi chaque étape du chemin. Pour me prendre la main, pour me donner du courage et de la confiance. Pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et vers le véritable objectif de ma vie. Voilà, on te dit, sois attentif à tes rêves. Demande à l'archange Michael qui
qui t'aide à passer une merveilleuse nuit de repos. Demande-lui de... Invite-le à tes rêves comme maître, guide et thérapeute et pour qu'il t'aide à comprendre les vérités spirituelles. Tu peux lui demander avant de t'endormir, carrément, et lui demander ce que tu as, ta question. Qu'est-ce que c'est, ce qui te préoccupe? Demande-lui de comprendre au niveau spirituel ces choses-là, non? Alors, on va voir. Ok. Alors là, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice, non? Ouf. Ok. Petit temps, quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas l'amour, qui est dans ses idées limitantes, quelqu'un qui tourne le dos, qui ne veut pas, ou qui ne croit pas, tu vois. Cette personne, elle pense qu'elle ne mérite pas l'amour. C'est comme qu'elle se punit elle-même, tu vois. Elle reste dans ses idées limitantes. Elle reste dans ses schémas, non? Dans ses croyances limitantes, dans sa prison mentale, tu vois. Et bon, et puis dans ses mauvais jugements, en fait, dans sa fausse route. Elle a fait fausse route. Elle a mal jugé. On te dit que cette personne, elle est en train de... On lui demande d'avancer, non? D'avancer, de faire un pas, de faire une action, d'évoluer aussi. Hein? On lui demande de changer, en fait. Cette personne, elle a besoin de changer. Cette personne, elle s'est bien rendue compte qu'elle a commis une erreur d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais il est temps d'avancer. C'est peut-être une personne qui a déménagé, non? Cette personne, elle est consciente, tu vois, elle le voit, elle voit qu'elle s'est trompée, elle voit ses erreurs. Et puis on lui dit que, bon, c'est elle qui a créé cette situation, non? Donc c'est à elle qui a le pouvoir de la transformer aussi. Alors on va prendre l'oracle des miroirs maintenant. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Le temps. Voilà. Enfermement. Elle est comme dans le sacrifice. Elle est comme dans l'enfermement. Elle est comme dans... Elle le regrette. Elle se sent mal, elle le regrette, elle ne sait pas comment faire. Maintenant, peut-être même, c'est possible qu'elle soit en train de demander au divin, à Dieu, à la source, de l'aider, non? Elle pense que c'est un échec. C'est son mental, il y a l'ego qui est au milieu, tu vois. Par exemple, elle voudrait bien arranger ça et son ego il dit mais non, pourquoi tu vas faire ça puisque tu vois bien que tu as tout bousillé. Tu vois, son ego il va lui trouver mille excuses, non, pour ne pas y aller, pour ne pas sortir de la zone de confort, mais elle est quand même en souffrance. Hein? Alors, voilà, c'est pas évident, mais c'est une épreuve qu'elle doit passer, hein? Tout simplement,
cette personne, elle sait qu'elle a fait une erreur, elle veut revenir. Mais alors là, il faut qu'elle laisse son ego de côté ou son orgueil peut-être de côté ou qu'elle reconnaisse peut-être qu'elle s'est trompée. C'est pas grave, on se trompe tous, personne n'est parfait, non? Donc, voilà. C'est une personne qui pensait s'être protégée, tu vois. Une personne qui doit changer. Ouais, le retour. Voilà, peut-être cette personne, elle va déménager même, venir plus près ou venir ensemble, je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez, non? Mais elle a ce mental qui elle le sait, ça lui fait quand même du mal d'avoir agi de cette manière, non? D'avoir fait souffrir, de t'avoir fait souffrir, non? D'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle veut un retour, ok? Elle sait qu'elle a été dans l'erreur. Voilà, c'est une personne qui pensait qu'elle se protégeait. Ok, elle a pris ses distances, elle est partie. Peut-être vous viviez ensemble. C'est une personne qui a des problèmes psychologiques, tu vois, qui ne se sent pas, qui sent qu'elle ne mérite pas cet amour, qui se juge elle-même pour ses erreurs, non? Pour avoir jugé, peut-être, pour avoir mal jugé, pour s'être trompée, pour... en fait, son mental, il est... ça secoue pas mal. On parle d'un équilibre. Il y a peut-être aussi une personne qui a un problème avec la justice aussi, hein, qui a un jugement qui arrive, des accusations, un jugement, qui a eu la loi, elle a peut-être eu un problème maintenant ou avant, on ne sait pas, non? Dans sa vie, on va te dire, où il y a longtemps, avec une personne, tu vois, et pour se protéger, elle a dû aller faire une, comment on dit ça? Une dénonce, non? Dénoncer et se protéger et c'est ça qui a peut-être, c'est le blocage qui l'empêche de la souffrance qu'elle a subie, non, antérieurement, tu vois, avec une autre personne, je parle, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ce qui a fait déséquilibrer votre couple, cette union, non? C'est ce qui lui a fait déséquilibrer parce que elle n'avait pas guéri cette personne de ses blessures. Elle se sentait encore à la défensive. Elle croyait qu'elle ne méritait pas l'amour. Elle a dû passer par des moments difficiles et choquants, non? Hein? Avec de grandes blessures. Et pourtant, c'est une personne qui t'aime de tout son cœur. Vous avez peut-être des différences et elle voit peut-être ces différences-là comme qu'elle ne se voit pas. Mais tu vois des différences. Elle ne se voit pas comme à la hauteur, non? Tu vois? À la hauteur.
Peut-être tu lui as offert ton cœur, ton amour, tout ton monde, tout ce que tu as en fait partagé ensemble, non, cette vie. Et puis elle s'est mise à la défensive d'une manière ou d'une autre, non? Aïe, bah attends, elles sont tombées. Cette personne, elle va réussir à sortir de ce conflit mental qu'elle a. Je vois le 33, le 22, le numéro 5, le 5, le 9, le 9. Il y a la fin de ce cycle. Elle finit un cycle. Il faut qu'elle arrive à terminer, pardonner son passé, hein, et ne plus être dans le sacrifice. Élever son amour propre aussi, non? Pour savoir qu'elle mérite le meilleur. Elle a besoin de se transformer. Il y a une réunion si c'est pas sur ce plan-là, à mon avis, c'est plutôt dans les rêves. Les réunions, elles sont dans les rêves aussi. Vous êtes connectés. 11, 22, c'est beau. 11, 22, cette personne, elle a pris du retard. Elle a pris du retard, elle a peur d'arriver en retard. Elle a peur de... Elle a peur d'arriver en retard, mais on parle d'un contrat. On parle d'un contrat. Elle a mis du temps à sortir de son enfermement, de son ego. Tu vois? À lâcher son ego, ses peurs, ses doutes. C'est peut-être une personne qui a dit j'irai plus jamais avec personne. Mais tu vois, quand tu dis un truc comme ça, ton subconscient, lui, l'enregistre. Donc, ça reste là. Du coup, dès que tu veux faire quelque chose, hop, le subconscient, il agit, non? Il y a les blocages qui apparaissent et les croyances limitantes et toutes les blessures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vois le 5, 5, 5. Il y a des changements qui arrivent. Le 99 et le 11, 22. C'est que des bons numéros. Cherchez-les si ça vous dit. C'est très intéressant. Il y a de beaux messages pour vous. Ok. C'est une personne qui va lâcher croire que les différences, c'est un empêchement entre vous ou de ne pas se sentir à la hauteur, tu vois. Elle va lâcher ça. Alors, on parle d'un contrat et de la joie, en fait, et du destin. Donc, voilà. Cette personne, elle a pris du retard, mais elle arrive. Donc, si tu veux, tu peux. Garder ta foi et savoir. Pas l'attendre assise en attendant. Non, continue et garde la foi. C'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. On te dit, sois flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Écoute bien, assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Elle a besoin de reconnaître aussi cet amour, non? Et que, aussi, elle se le mérite, hein? Autant que toi, autant que tous. Protection, tu es sûr, n'aie pas peur. On sera toujours à tes côtés avec nos ailes pleines de lumière pour te protéger. Cette personne, déjà, pour faire le pas, elle va devoir prendre son courage à deux mains. Donc,
Écoutez, là, en tout cas, les rêves, vous êtes déjà connectés peut-être, vous avez, tu reçois des messages, fais-y, prête-y bien attention. Cette personne, elle te dit qu'elle t'a peut-être même demandé pardon, tu vois, qu'elle veut ce retour, mais qu'elle veut ce retour dans l'harmonie, tu vois. Alors, il a fait peut-être trop là. Je veux prendre des décisions. Je suis en tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi et je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont très profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours, tu vois. Et je m'illusionne. C'est une personne qui était dans le déni, ok. Parce qu'elle devait vivre cette situation ainsi. Elle devait ouvrir ses yeux pour quand le temps arrive pour elle, tout changera, non? Et cette personne ne sera plus aveugle et elle ne verra plus que toi. Donc voilà. Donc on te dit, elle arrive doucement et sûrement, en retard, c'est sûr, elle a pris du temps. Mais ce qui est important, c'est que réellement, elle arrive pour toujours, non, enfin, pour toujours. Pour le temps qu'elle doit être, mais je veux dire, libre de tout ce poids, non? Libre de cette prison, libre de son cacao mental, non? Elle arrive guérie. 22-22, voilà. Continue, poursuis ton chemin, garde la foi, car tous tes efforts seront récompensés. Et on finit avec ça. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Attendant, faites bien attention à vous. Que Dieu vous garde et vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain, bisous, bisous. Et 22, 50.